Zéro, je te laisse la parole. Je suis en train de regarder sur les cams pour voir s'il parle. Berserker parle pas. Ah, Life vient de bouger les lèvres. Oh, Canyon qui est en train de chercher Bulldog. Bulldog qui a déjà réussi à se replacer. Et sur le topside, on va avoir un premier sang. L'avantage qui était genre... il était genre en 12-1, il était en train d'arracher la game, il avait pas de team. Et il s'est retrouvé à perdre la game parce que il a essayé de snowball trop fort et ça a pas marché. Mais Juju va peut-être réussir à avoir une sacrée entrée dans ce teamfight parce que pour l'instant, les Frix sont en train de le perdre. Le flash in de Kin va valider un kill. L'ulti de la Ambessa a touché. On se retrouve dans la mêlée. Il n'obtiendra pas de kill. Le flash de Duro est bon et Juju va tomber. Double kill pour Kin. Oh, le fight est tellement bien joué de la part de Genji. Et on va récupérer les 2 grubs restants. Donc avantage clair au Juju sur le timing où il veut crash la wave. Il a un scanner dans son dos. Est-ce que pour autant on va jouer? La réponse semble être oui. Il n'y a pas de flash sur Juju, il n'y a pas de R. Il se fait ramener en arrière et il va se faire découper Juju. Rien à faire. FAR, effectivement. 3ème kill pour Kin. Il s'est fait solo kill. Il a pris 3 juste après. Allez hop. Et la Gwen est lancée. Et il part pas sur la Gwen séculaire, Kin. Technologie qu'on croise de temps en temps ces derniers temps. Terrifiant. On est dans quelques match-ups que ça doit être bon. Mais là, on va avoir le Riftmaker, on va avoir le stuff habituel. Ça récupère même des plaques pour Kin. Côté de Piosik, après avoir pris un Grubs, on va prendre un Dragon. On arrive tout de même à avoir une compensation sur le passage de Canyon sur la top lane. Après, il va revenir, mais la ward a été placée par la Gwen. Il se met à y croire trop tard, et du coup, il y a le Skarner qui va être en couverture, et ça pourrait être un désastre. Oula. Oula. On va y aller. En vrai, il a réattendu les CD de son mid laner. Ouais. Le timing était très très bon. Oh, attends, les procs brillance? Non, non, non. Chovy, il prend tellement de gold. On a quand même un collapse de Talia Xin là sur la mid lane. On a Dieu qui va tenter son Vatou face à Chovy, mais forcément Duro est là. Ouais, on joue bien avec le brouillard de guerre et... Est-ce qu'on veut forcer un flash? Ouais, on va forcer le flash de Piosik. Hop là, on le force le flash, mais on va tout de même le remorquer. Bien joué Canyon. Bien joué Genji. 50-50 qui se profile pour le dragon, j'ai l'impression. Canyon qui va décider de déclencher. C'est un coup de tête qui va venir tenter d'isoler une première cible du côté des Genji. Chovy est pas du tout inquiété. On va pouvoir éliminer Piosik sans aucune difficulté. Les Frix ont un fight extrêmement désordonné, se font maintenant donner la chasse de flash-in de Kin extrêmement agressif qui est peut-être allé un petit peu trop loin. Kin qui s'en sort. Oh la femelle du chat. Oh là là. Tout était maîtrisé, contrôlé. Rien n'est laissé au hasard. Ce sidestep non plus. Dudu qui avait encore son ulti à ce moment-là du fight, c'est sacrément étonnant. Roller va aller de son flash et ramasser 2 kills supplémentaires. On s'avance vers un ace. La Yumu. Allez hop, dans le mur, coup de cœur acier. Et immense. Il avait encore son ult, hein, dans tous les cas. Oh, tentative justement sur un rouleur avec son ult, en flash. On commence à kite et appel des lames. Il y a 3 barres de vie qui ont été attaquées immédiatement. Chovy a trouvé un solo kill sur la Ambessa sur le côté. Posez pas de questions, c'est juste Genji. Allez, triple kill pour l'empereur. Et ouais, t'es au courant. Tu sais ce qui va se passer. Solo kill pour Kin. Et c'est tout droit pour Genji. 25 minutes. Oh, et pourtant la game paraissait lente. Hein. Ouais. C'est un stomp. Oh, c'est un stomp dans le calme en fait. C'est... Non. Ah, c'est un petit supplémentaire. Non mais vraiment? Ah non, ils finissent comme ça, il n'y a pas de... Et une deuxième fois que Braum est blind pick et on va pas partir sur Nico cette fois-ci en réponse. Ah, le R de Ezreal a été envoyé vers le red buff, mais on a back au niveau de la tour pour... Et la Harry de Chovy n'avait ni TP ni ultime non plus. Les 4 joueurs qui peuvent jouer ce timing sur le top side. Bon, on a ces Tabi Ninja maintenant pour le Sion. Peut-être que ça va mieux se passer. Oh, le stun. Berserker le dash in et la tempête magnétique en réponse instantanément. Il s'est cru où, Berserker? Tu t'es cru où, mon ref?
Wouah, non, tu fais pas ça, rouleur. Elle est là la banane, elle est là la banane, elle est le pour toi. doublé. Piosnik qui va démarrer un trade sur le bot side. Kin qui essaie de s'en sortir. Le train fait mal. Kin n'a pas de flash, mais il va quand même s'en sortir en vie. Chovy arrive depuis la mid lane. Et on déclenche le début du Snowball Genji. Ah, c'est un scandale que Kin s'en sorte. Ouais, Oh, il reste un canon qui va être deny. Même si c'est pas encore la Harry qui peut faire beaucoup de dégâts, il y en a quand même suffisamment sur la durée pour t'inquiéter un peu. L'agro qui a été repris par les chiens de Naafiri. Mais c'est au final Duro qui va la prendre. Oh, il meurt. Ouais, parce que... Ouais. Ça pousse sur les deux sides, hein, les solo laner Genji qui sont en train de se mettre très très bien. Quoique il y a une TP, ouais, on veut mettre les... Il a démolish en plus. Oublie ce que j'ai dit. Bon. Il attend de prendre la tour. Il va le signer avec ses griffes sur ton corps. Life. Dans la sauce ici, life. Ouais. Les kills ont l'air si évidents et si faciles à chaque fois. Et même ambiance que Game 1, hein, c'est... Ce que je demanderais à chaque game d'Ezreal. Pendant que Kellyanne va prendre le Drake en solo. Allez hop, ça deny même les creeps. Mais en fait, c'est le genre de game où c'est important d'avoir ce rappel dans la tête. Oh, petit bisou. Allez, il est pour Piosik. On arrive sur le côté. Très bel engage de la part de Duro. C'est pas immédiatement suivi parce qu'on est en infériorité numérique pour les Genji pour l'instant. Le cyclone n'est pas trop mauvais. Roller arrive sur le côté. Oh, et Roller va juste enchaîner les skill shots. Il n'y a rien à faire. Le silence est plus éloquent. Allez, boum. Il n'y a plus de mana pour Kin qui va quand même réussir à jump. Et les Chal qui sont top 1, top 2, top 3. Ou, enfin, Ah ouais, clairement. Chovy. Allez hop. Assaut spirituel, c'est 1. Même si je pense que le teamfight ne va pas être suffisamment long, il commence déjà à bien bosser. Oh, le ZQ sur Bulldog. Oh oui, continue. Continue, rouleur. Oh oui, le montage. Il essaie de donner tout ce qu'il a, ça engage le fight. Et pendant le bump du R de Sion, il canalise son ultime et on snipe 2 à longue distance. C'était le moment du montage, c'était le moment de l'empereur. Il rappelle que sur Ezreal, c'est une bête féroce. Oh, pour que ce soit encore plus rapide que la game d'avant. Ils les ont sub 26 minutes, la game 1. Ouais. Et là, ils vont les sub 25. Ah ouais, c'est parti. Oh, c'est sale. C'est parti, Life revient, mais c'est un aller-retour vers la mort. On a tout de même Canyon qui vient de s'exécute et ça donne une fin de game en moins de 25 minutes. On polie les stats, on rajoute des DPM, mais on va peut-être rajouter des morts, même pas. Le Nexus est tué pendant la partition impériale.